La conscience, c'est l'esprit qui est en nous, qui nous fait comprendre que non, Donc, là, dans la conscience, c'est le moteur et c'est l'esprit qui est en toi. voilà, parce que celui qui a l'esprit mal éveillé, mal intentionné, c'est-à-dire celui qui se laisse guider par l'âme, par le désir de l'âme, son corps prend défaut. Son corps prend défaut, c'est-à-dire le corps physique. L'homme soit, il devient comment on appelle ça? En, c'est-à-dire, il devient une personne déséquilibrée. Parce que tu n'es pas en harmonie avec ton esprit, avec l'esprit qui doit prendre la place au lieu que tu laisses la place au désir charnel qui nous dirige. C'est là où il y a le désir charnel, c'est-à-dire, si nous partons de la Bible, où nous dit des fruits de l'esprit, ou les dons spirituels, c'est-à-dire les fruits qui nous ramènent à voir l'amour, la patience, la piété, tout ce qui est le contraire de ce qu'on peut dire de choses négatives, l'envie, comme les 7 péchés capitaux. Et les 7 péchés capitaux sont animés que si nous mettons l'esprit à côté et que nous se laissons guider plus par l'âme, qui est le siège de sentiments. Je ne sais pas si tu Je comprends dis, là où hein, j'arrive. je dis, hein, je Oui. dis, hein. Si pour toi la conscience c'est l'esprit, l'inconscient c'est quoi? Mais l'inconscient, c'est le contraire. C'est là où je dis, quand quelqu'un n'est pas en harmonie avec lui-même. Parce que quand tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu ne te connais pas. Un, quand tu n'es pas en harmonie avec toi-même, déjà tu es perdu, tu ne te connais pas. Et si tu ne te connais pas, tu es en déséquilibre. Si tu es en déséquilibre, tu n'es pas en harmonie. Et quand tu n'es pas en harmonie, ça voulait dire que tu t'ennuies dans la vie. Ce qui veut dire, à la limite, en quelque sorte, je peux dire que tu n'es plus épanoui. C'est là où tu vois que quelqu'un peut tout avoir sur cette terre, mais il n'est pas heureux. Ou quelqu'un qui peut dire, je suis spirituel, je fais tous les travaux scientifiques et autres, mais il se perd de la vie de quotidien de tous les jours. Parce que lui-même, il n'est pas en harmonie avec lui. Donc, quand tu es en harmonie Ok. avec toi, quand tu te connais, c'est là où tu es Tu- connecté avec toi-même. C'est là où tu parles de l'homme soi. Et le soi, en réalité, c'est l'esprit là qui est en nous. Parce que l'esprit là, est juste le corps, il fait nous vivre pour que nous touchions les matières. Ok. Mais le Je vrai dis, soi, hein, c'est l'esprit. je dis, hein, Hmm. qui t'a appris toutes ces embrouilles en toi là? Qui t'a appris ça? Mes frères, en fait, dans la vie, quand tu vois une personne que, si tu constates qu'il y a plusieurs embrouilles dans sa tête, il y a deux questions se posent. Est-ce qu'il est dans l'erreur? Je dois lui corriger. Et dans ce cas, tu ramènes des preuves qui contredisent ce qu'il dit. Mais, Maintenant, mais mais attends, je vais finir. justement, Attends, je vais finir. Attends, je vais finir. Maintenant, si tu vois que quelqu'un là, il est peut-être de l'embrouille, essaie de lui comprendre. Peut-être c'est toi qui es de l'embrouille. Entre toi et moi, si nous parlons de mots d'embrouille, donc ou c'est moi qui est de l'embrouille, maintenant oriente-moi, ou c'est toi qui es de l'embrouille. Dans ce cas, écoute-moi. Mais moi, je ne suis pas venu pour te dire que tu es de l'embrouille. Je suis Allô? venu juste te Vous poser la m'entendez? question. Vous Oui. ok. m'entendez? Vous Oui, m'entendez? ah oui, là, Oui, on t'entend. oui, non, si on t'entend. Oui, alors, le messager, je voulais te poser une question tout à l'heure, mais mon micro ne marchait pas. Alors, tout à l'heure, tu as dit que la conscience, enfin, la conscience était l'esprit. Moi, je voulais te donner une définition de la conscience de Wikipédia. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Oui, vas-y, parle. Après, je vais te répondre. Mais vas-y. D'accord. Alors, pour Wikipédia, la conscience est la capacité de se reconnaître comme un individu distinct des autres et de l'environnement. D'accord? Oui, Alors, du coup, on va aller dans la définition de l'esprit. Dans la définition simple, hein. oui. Alors, l'esprit. Parce que tout à l'heure, dans ton explication, tu mélanges un peu beaucoup de choses en même temps, en fait. Ouais, je vois. Est-ce que Alors, l'accumulation de toutes les âmes des vies antérieures? en tout cas, l'esprit et la conscience, c'est pas la même chose. Oui, C'est pour parle-moi ça ça que un petit tout peu. à l'heure, le frère avait voulu te corriger, mais en fait, tu es parti un peu trop loin. Donc, du coup, tu as tout Vas-y, mélangé. il n'y a aucun souci. Alors, attends, mon ordinateur bug un peu. Alors, l'esprit, bon, selon Wikipédia, hein, c'est la totalité des phénomènes et des facultés mentales.
Par Merci. exemple, la perception, Euh, l'affectivité, oui, l'intuition, la pensée, le voilà. jugement, la morale. Donc, Bon, différent de la attends, conscience. attends D'accord? ma soeur, juste Mhm. cet point de morale, juste cet point de, c'est-à-dire la pensée. Celui qui n'est pas conscient, est-ce qu'il peut avoir une pensée droite? Là, nous sommes dans l'esprit. C'est toi qui as donné la définition. Mhm. Juste si toi, tu n'as pas une pensée pure, Qu'est-ce qui est pour toi c'est-à-dire une si tu pensée n'as pas pure? la conscience, si tu n'as pas la conscience, est-ce que tu peux avoir une pensée pure? Ah, ça, j'en sais pas, je ne peux pas te répondre. Oui, mais Parce que les imagine. deux sont Non, distincts. moi, je t'ai dit que C'est je quoi suis Bah, la une du pensée coup, quand pure? tu poses la question, tu mélanges les deux, justement. Non, C'est ça la bon, difficulté. je fais le simple. Après, on ne peut pas se comprendre, je comprends. Mais je pose encore une question le plus simple possible. Ok. Quand tu n'as pas la conscience tranquille, est-ce que tu peux prendre une décision correcte? Alors, au fait, tu mélanges un peu tout. Qu'est-ce que tu entends par conscience tranquille? C'est-à-dire, si ton, c'est-à-dire toi, là où tu es, tu n'es pas, c'est-à-dire conscient de toi, si tu n'es pas conscient de toi, je ne sais pas quel mot choisir en fait. Je cherche le mot. La conscience est quelqu'un, c'est-à-dire, je ne sais pas moi Alors, comment. je reviens à la Je définition de la conscience. ne Je sais pas, je reviens. sais pas, Je je cherche reviens à la le mot. définition de la conscience. Je reviens. C'est pas Wikipédia nous facile. dit, la conscience est un lieu abstrait, car impossible à localiser quelque part dans le corps. Hein? Elle apparaît à chaque instant au moment exact où fusionnent les perceptions des sens et de l'esprit. On n'a pas dit que la conscience est l'esprit, parce que tout à l'heure, dans tes dires, tu as dit que la conscience, c'était l'esprit. Maintenant, je recommence. Comme ça, tu vas comprendre. Conscience, c'est la voix antérieure qui te reprend. Voilà, tu vas comprendre. On va aller doucement, 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 doucement. Ok. Comme ça sera plus simple à tout le monde. Parce que, oui, bien sûr. Parce que je vois que tu es parti dans Wikipédia, ça veut dire que tu veux comprendre. Quand tu as lu la définition de ce qui constitue la spiritualité, on t'a parlé de la pensée, on t'a De parlé, l'esprit, hein? De ouais, l'esprit. on t'a parlé. Attends, je vais chercher les mots parce que, pour que je les note en même temps. Esprit. Euh, Définition dans Wikipédia. ouais, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est quoi, Ils ont dit, l'esprit, c'est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Les ouais, facultés mentales telles que la perception, l'affectivité, l'intuition, la pensée, le jugement, la morale, il y en a trop. Bon, etc. Il y en a beaucoup. on prend la mentale, on prend l'intuition. Et D'accord. Ce sont des facultés mentales, hein? ce sont des facultés mentales. Voilà. Et Des celui qui a capacités de la pensée, en quelque sorte. Les les facultés capacités mentales de sont la des pensée. capacités de la pensée. Voilà. D'accord. Parce qu'elles sont Et Enfin, attribuées par rapport au du c'est, c'est, mental. c'est ça qui construit l'esprit. C'est ça, non? On est d'accord. C'est ça. Ça D'accord. Donc, constitue. Ça constitue, hein? C'est pas que ça construit, mais ça constitue. voilà, ce qui veut dire que dans l'esprit, nous trouvons la mentale, nous trouvons l'intuition, nous Mhm, trouvons la pensée, et nous mhm. trouvons et autre chose. Tout ce qui est quelque part, tout ce qui anime un être humain intérieurement. Ok. Donc, ta façon de réfléchir, ta façon Mhm, d'a- ta façon d'agir, mhm, ta façon de comprendre des choses. mhm. Tout ça, ça fait partie Ça rentre dans l'esprit. Bon. dans l'esprit. Voilà. Et moi, j'avais Hmm. dit que la conscience, c'est l'esprit en quelque sorte. Tu vois? Parce que la conscience n'est pas forcément définie de l'esprit. Mais la conscience, en quelque sorte, c'est l'esprit. Pourquoi je le dis? Parce que celui qui est conscient, Mhm. il sait faire la différence des choses. Ah, pour toi, tu relis les deux par rapport à ça. Mais Voilà. justement, c'est un leurre de penser comme ça. Oui, donc j'arrive étape par étape. Ok. Peut-être, parce qu'il y a des moments, c'est comme j'ai dit, si nous utilisons des mots trop compliqués, les gens peuvent se perdre. Mais je vais essayer de trouver le mot qu'il faut, tranquillement, parce que une bonne foi, c'est-à-dire, hein, tu veux savoir. Donc, celui, Je voulais juste préciser, hein, pas que je veux savoir. Je ouais, voulais juste mais distinguer l'esprit et la la conscience. précision, ça voulait dire que tu étais embêté quand il y avait l'embrouille par rapport à ta compréhension de ce que j'ai dit. C'est ça. Voilà. Bon. Donc, est-ce que je peux continuer ou c'est clair ou on passe à autre chose? Bon, on passe à autre chose parce qu'on Ok. s'est convenu que c'est différent. Toi, pour Non, toi, non, c'est ça la fait même chose. partie. Pour moi, c'est différent. Non, ça La fait conscience partie. et l'esprit. Pour moi, je ne donnerai pas la différence parce que pour moi, il n'y a pas la différence. C'est-à-dire, quand D'accord, quelqu'un, ok. Bon, on en reste là alors. Ok, euh, ok. Très bien.
Est-ce qu'on peut faire ça? Frère, éveille, à vous la parole. Ouais, Hein? moi, je Si, t'écoute. Juste, moi, ce que je veux, c'est bien ton démarche, mais sois plus réaliste. Ou tu vas faire la science, ou tu vas plutôt avoir les mots qui conviennent dans un domaine qui est spirituel. Donc, il y a deux choses, c'est pas pareil. Moi, je te trouve comme un ah, scientifique, en quelque sorte. Si tu parles de la science, moi, plutôt, je vais t'écouter. ok, Euh, ok. Tu veux qu'on parle de spiritualité? Non, parle de tout, mais juste moi, je suis là aussi Mais pour voilà, apprendre, bien sûr. mais quand je parle de tout, tu te plains. Tu Non, veux je que je ne parle plains seulement pas. de Je veux que spiritualité? les choses soient juste claires. Quand je ne connais pas, je te dis, et là, qu'est-ce que tu veux dire, frère? Et tu peux donner la définition. Ça voulait dire, je veux que des choses Ok, soient claires, parce que, voilà. parlons de spiritualité. Parlons de spiritualité. Et là, je reste totalement dans la spiritualité. Je ne vais pas ramener en fait la science. Donc, on va laisser les fraudes de Non, tu côté parles même à parce la que c'est science. pour que les On gens apprend. comprennent. On apprend. Non, non, on va parler purement en fait de spiritualité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on parle purement de spiritualité, pourquoi je t'ai parlé tout à l'heure en fait de tous ces embrouilles et de ces mélanges? C'est parce que tu mélanges beaucoup de choses en fait dans la spiritualité. C'est-à-dire, tu mélanges tout ce qui concerne le cycle des consciences et avec les porteurs de conscience et tout ce qui concerne en fait le cycle de l'âme et avec les porteurs de vie, parce que l'âme c'est la vie. Et c'est là où en fait tu as une confusion, Et parce moi, que je te dis, en l'âme, c'est réalité, pas la vie. Moi, je te dis, l'âme, c'est pas la vie. Déjà, mais bah laisse-moi oui. finir, Non, mais laisse-moi si tu dis un finir. truc qui est faux. Primé, hein, comme ça on parle chacun à notre tour, comme ça il donne son point de vue. Ok, pour la parole, je m'excuse. Je coupe le micro. Déjà, lorsqu'on est en spiritualité, tu ne peux pas te permettre de dire que l'âme ce n'est pas la vie. Parce que dans la spiritualité, l'âme, c'est la vie. Et c'est parce que l'âme, c'est la vie que l'âme est utilisée dans les sacrifices. C'est pour ça qu'on appelle ça en fait des sacrifices de sang. Et c'est parce que l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est l'aspect matériel, le sang. Dans l'âme, tu as différents aspects. Tu as le sang, tu as le cœur, et, c'est-à-dire, je te parle tu as le cœur physique, tu as le cœur spirituel, et tu as le cœur et tu as l'âme spirituelle. Donc, quand on parle de l'âme, on parle principalement de l'âme physique qui est le sang et de l'âme spirituelle qui est une âme à l'intérieur encore cachée. Et ça, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des sacrifices de sang. Donc, tu ne peux pas dire que tu veux parler de spiritualité si pour toi, en fait, l'âme, ce n'est pas la vie. Donc déjà là, ici, c'est totalement biaisé, en fait, ce que tu es en train de penser, parce que toutes les spiritualités te diront exactement, en fait, la même chose. Maintenant, quand on parle, en fait, ici, moi, j'étais en train de te faire la distinction entre l'âme et la conscience. Ce sont deux choses, en fait, distinctes. Et quand on parle du cycle de la conscience, on parle des porteurs de conscience. Et les porteurs de conscience, c'est ceux dont tu es en train de parler. Quand tu parles du corps causal, quand tu parles du corps christique, ce sont des porteurs de conscience qui portent une conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'une conscience? Une Euh, conscience, c'est une information. Est-ce que tu peux me laisser finir? Après, tu t'exprimes. Est-ce qu'on peut Une mettre conscience, une con dans un objet physique, comme le cristal ou quelque chose comme ça? tout à fait, bien sûr. Merci, tu as répondu à une question que je cherchais. Tout à fait. Et justement, c'est fait régulièrement parce que les objets, par exemple, je donne un exemple. Il y a en fait le Ka. Les Égyptiens l'appelaient le Ka. Et ce Ka-là, en fait, il est un des porteurs de conscience. C'est-à-dire, il porte une conscience. Et c'est parce qu'il porte une conscience que c'est possible, en fait, de le prendre et de le déposer, en fait, sur des objets.
Et ces objets permettent en fait de pouvoir Et, faire en fait une relation spirituelle. Et c'est ce qui se merci. passe dans Donc, le cœur des me crânes. rappeler cette conscience, c'est ça. Voilà, exactement. Mais avec les capacités de cette conscience. Exactement. Et c'est Donc, pour ça que cette conscience-là qui est mise à travers le cas sur la statuette ou sur des poupées ou sur des crânes, cette conscience est elle en fait qui va être utilisée pour que cette conscience, c'est-à-dire ce cas-là, aille appeler en fait le défunt, c'est-à-dire le donc les défunt qui est crânes de devenu lui cristal, aussi, c'est bien une source d'information pour l'élu. bien sûr, bien sûr. Putain, je le ressens depuis que je suis tout petit, tout petit. Et je peux même ressentir les vrais et les faux, mais ils les cachent. Pourquoi? Pourquoi à Paris et à Londres, c'est des imitations, tu vois? Oui, là tu rentres dans des profondeurs, ça va perdre beaucoup de gens ici, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il y a un lien Mais sinon, aussi avec ces objets, il y a un lien avec la personne qui, oui, voilà, tu les ressens, tu peux ressentir, tu peux même voir, même ressentir où est-ce qu'ils sont. mais oui, mais parce que la conscience en fait qui est dessus, elle est animée. Ah, purée, Et quoi. comme elle Donc, est animée, elle est en mouvement. Et comme elle est en mouvement, c'est possible de capter en fait sa signature. ah ouais, ça va, j'ai compris. Tu vois un peu? Oui, je vois D'où la totalement, voilà. possibilité de connaître en fait son déplacement. Et quoi, c'est quoi Et de la connaître pierre aussi de son lune? énergie. La pierre de lune, c'est quoi? Là, tu rentres dans des profondeurs. Ça va perdre beaucoup de gens ici. Peut-être après on en parlera. Ok? D'accord. Mais merci, tu viens Parce que de... sinon, oui, C'est parce que sinon mon ça va frère, ils perdre m'ont encore toujours dit plus le messager. que c'était faux, qu'il n'existait pas, que c'était des conneries, le collier. Tu sais bien de quel collier je parle. Ouais, je vois de quoi tu parles. Voilà. Waouh. Bon, excusez-nous, c'était une parenthèse sur des questionnements qu'il avait sur des choses spécifiques. Mais ce que j'étais en train de dire ici, en fait, le messager, c'est que il faut comprendre que tout ce qui concerne, en fait, le domaine de la conscience, il y a les porteurs de conscience qui sont là pour ça. Mhm. Et ces porteurs de conscience-là, justement, en fait, eux, ils sont des corps qui portent justement, en fait, ces consciences-là à des niveaux distincts. Et plus ça monte, plus la conscience est forte à l'intérieur du corps, plus le corps justement reçoit en fait la puissance en fait de la conscience en question. Pourquoi? Parce que tu as trois types de conscience en réalité universelle. Il y a la conscience d'en haut, la conscience d'en bas et la conscience synthétique. Mais là, restant uniquement sur la conscience d'en haut et la conscience d'en bas. Donc, quand tu parles du corps christique, le corps christique, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque la personne grimpe dans ses porteurs de conscience et elle monte à travers le cycle de la Kundalini, le serpent igné. Et à travers ce cycle-là du serpent igné, la personne monte justement dans son développement en termes de porteur de conscience pour arriver maintenant en fait au niveau dont tu as différents corps. Tu as d'abord le corps physique, tu as le corps éthérique, tu as le corps astral, tu as le corps en fait mental inférieur, le corps mental supérieur, Ouais, je et comprends. Donc, après tu montes. tu peux avoir, par exemple, une conscience qui fait partie d'un esprit, tu vois, mais à la même Mhm. époque. Je sais pas comment t'expliquer. Ou avoir même deux consciences, on va dire que le temps n'est pas linéaire, quoi. Donc on peut mettre deux consciences qui sont liées en même temps, mais non, qui sont des différentes consciences, mais du même esprit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'en fait, dans le système des consciences, plus en fait les êtres en fait montent de niveau, plus en fait ils grimpent dans la capacité de conscience. Et par exemple, quand quelqu'un arrive dans le monde ancestral, il devient ce qu'on appelle en fait une conscience, mais une énergie spirituelle. En tant qu'énergie spirituelle, sa conscience peut interagir dans le monde incarné à nouveau. Mais par exemple, ceux qui, quand ils arrivent et qui ne peuvent pas rester dans cette cinquième dimension, c'est-à-dire le panthéon ancestral, Mhm. pour rester en fait dans le domaine de spiritualité. Dans ce panthéon en fait ancestral,
eh bien, ces consciences-là, qui n'ont pas justement été transmutées en termes de conscience, mais aussi en termes d'inconscient, à partir de cet instant-là, ils sont rejetés en fait dans la dimension en fait moléculaire, c'est-à-dire la dimension temporelle. Et dans cette dimension temporelle, ils vont être raccrochés en fait à nouveau sur des âmes pour pouvoir être incarnés. Et c'est ça le cycle des réincarnations. Donc, une conscience peut très bien venir en fait s'attacher en fait à un être. Et parfois, c'est possible en fait d'attacher en fait plusieurs consciences à un être. Mais à chaque fois, il faut d'abord qu'il y ait une âme qui s'incarne. Parce que ça vient s'attacher en fait à l'âme. Parce que la conscience seule ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand les gens meurent, il y a l'aspect de la vitalité en fait qui disparaît. C'est pour ça que dans le plan astral, qui est un monde, hein, dans ce plan astral, les êtres qui vivent là-bas continuellement, ce sont soit des corporités d'idées, soit des restes astraux des défunts. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont plus de vitalité. Pourquoi? Parce que l'âme avait été en fait séparée et il s'était tout simplement en fait rendu en fait en tant que des consciences. Pourquoi? Parce que l'âme avait été en fait séparée et il s'était tout simplement en fait rendu en fait en tant que des consciences. C'est pour ça Ah qu'on ouais. les appelle des consciences mentales. Et donc, c'est bien vrai, le système de balance, et selon ton C'est pour ça ah qu'on ouais. les appelle des consciences mentales. Et donc, c'est bien vrai, le système de balance, et selon ton bon côté ou ton mauvais côté, ça va définir l'autre vie que tu peux, en gros, réincarner. Et selon ton bon côté ou ton mauvais côté, ça va définir l'autre vie que tu peux, en gros, réincarner. Tu vois, plus tu étais bon, et plus tu seras un être, je vais dire, dominant. Tu vois, qui est tu vois Oui, ce que je veux dire? Et moi, ça c'est le cycle des réincarnations des consciences. Mais il faut ah ouais, savoir que ce sont les consciences qui se réincarnent. Mais le cycle de l'âme, il est encore différent, hein. Et c'est souvent là où en fait ouais. savoir que ce sont les consciences qui se réincarnent. Mais le cycle de l'âme, il est encore différent, hein. Et c'est souvent là où en fait beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les deux. Mais le cycle de l'âme, il est encore différent, hein. Et c'est souvent là où en fait beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les deux cycles en fait sont différents. Et par exemple, le messager, lui, en fait, son problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les deux cycles en fait sont différents. Et par exemple, le messager, lui, en fait, son problème, c'est quoi? C'est que il n'arrive pas à faire la distinction entre les deux cycles, c'est-à-dire le cycle de la conscience et le cycle de l'âme. Et c'est pour ça qu'en fait, il a des connaissances sur le monde des consciences, mais il a aussi sa croyance sur le monde en fait de l'âme, c'est-à-dire le monde de la vie, et du coup en fait il mélange les deux, alors que ce sont deux cycles totalement différents. Autant il y a les porteurs de conscience et les gens grimpent la vie, et du coup en fait il mélange les deux, alors que ce sont deux cycles totalement différents. Autant il y a les porteurs de conscience et les gens grimpent dans un certain niveau avec, et ils se développent en fait, et autant il y a les porteurs de vie ou conscience et les gens grimpent dans un certain niveau avec et ils se développent en fait. Et autant il y a les porteurs de vie où les gens grimpent aussi en fait dans un certain niveau avec. Mais c'est deux choses distinctes. Pourquoi? Parce que à la finalité du système de la conscience, vous avez deux puissances. La première puissance, c'est ce qu'on appelle en fait la sorcellerie primordiale. La deuxième puissance, c'est la magie primordiale que les Égyptiens appelaient Heka. Eka. Et que voilà, et que les gens connaissent comme étant en fait le Tao, l'Akasha, l'éther. Et C'est la rond, même chose. et rond, quoi. Voilà, et que les gens connaissent comme étant en fait le Tao, l'Akasha, l'éther. Et C'est la rond, même chose. et rond, quoi. Celui que Voilà, Léonard de Vinci a peint. en quelque sorte. La même Et, chose. et rond, quoi. Celui que Voilà, Léonard de Vinci a peint. en quelque sorte. Tu vois ce que je veux Et dire? Celui que voilà, Léonard de Vinci a peint. en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Ce secret caché, ce secret caché, Allez, de cette puissance en fait cachée. oh purée, quoi. Et moi, j'ai essayé de Ce secret caché, ce secret caché, allez, de cette puissance en fait cachée. oh purée, quoi. Et moi, j'ai essayé de comprendre tout. C'est-à-dire,
une conscience. Le live va sauter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas, mais là, vous m'entendez. Ah, si vous voulez des choses Tapoter. Ouais, le live avait sauté. Oui. tapotées, Tapoter la famille. oui, nous Tapoter, en faisons. tapoter C'est les lives, gratuit. tapoter. Bon, comment on appelle ça? Tapoter, tapoter, comme ça va pas sauter. Bon, réveil. Oui, on est là. Oui, je suis là. Tu as vu, je t'ai laissé beaucoup du temps de prendre la parole. Tu n'as même pas pensé à qui on était en échange. Tu Non, sais, c'est parce que je répondais en fait à Fils de l'homme à côté, en fait, c'est pour ça. ouais. Mais Mais tu je sais, revenais en fait sur les choses avec toi pour que tu t'exprimes, Le t'inquiète pas. panel, c'est pour vous deux. ça aussi, ça s'appelle une type de conscience en quelque sorte. Mais si tu n'as pas encore fini, je te laisse encore la parole. C'est pas grave, je t'écoute. Non, vas-y, exprime-toi, exprime-toi. C'est parce que je répondais à des questions en fait de Fils de l'homme aussi. Voilà. Bon, moi je vais dire un truc. Tu sais, non? Beaucoup de gens disent, ah, il ne me comprend pas, et je mélange un peu tout. Moi, je ne le donne pas tort. Ces C'est gens-là quoi qui qu'on a pensent. ce lien à trois? Pourquoi j'ai l'impression qu'on était censé se rencontrer sur ce live? À ton fils de l'homme, je voulais finir ce que j'ai dit, pardon. Est-ce que le hasard existe? Attendez. Comme je dis, je continue mon fil d'idée. Il y a beaucoup qui disent non, il ne me comprend pas, que je mélange tout. Moi, je le comprends. C'est pas la première fois que j'ai entendu ça dans mon propos. C'est normal parce que on n'a pas tous la même compréhension des choses et même réflexion. Par contre, à chaque fois quand je vais dire un truc qui n'est pas si clair, n'hésitez pas de me couper pour essayer d'éclaircir. Bon, le réveil, quand je suis monté dans les lives, je l'ai bien sûr dit que ce qu'il dit, ça m'intéresse beaucoup. Et il suffit d'être plus clair parce que il trouvait un peu de démol un peu dans certains points. C'est comme il dit que non, la vie c'est dans l'âme. Et qu'il dit il y a trois types de conscience. Ce qu'il a défini, moi je définis en quelque sorte pour être plus terre à terre, il y a trois types de conscience qui est morale, c'est-à-dire dans nos actes que nous faisons, que nous mettons en place. Premier type de conscience. Deuxième type de conscience, c'est éveil, comme éveillé, celui qui est éveillé, être présent à la réalité. Troisième type de conscience, ah, il a quitté. Ok. Non, il va remonter, t'inquiète pas, il va remonter. Vas-y, C'est à Ah, continue. vous. merci. Il est là, là. Le messager, Troisième type de conscience, je vais finir. Troisième type de conscience, c'est savoir. Donc, morale, éveil et savoir. Et troisième type de conscience de savoir, c'est celle-là qui est à l'opposition de l'ignorance. c'est vrai. Parce que quand tu es dans l'ignorance, tu deviens, c'est-à-dire à la merci de tout le monde. C'est pour cela, quelque chose qui est plus précieux pour l'être humain, c'est la connaissance. Et la connaissance vient de la conscience. On est conscient de quelque chose. Et quand lui, le frère, réveille, c'est intéressant, hein, ce discours, il parle bien. Quand il dit que non, on doit arriver dans tel corps, plusieurs corps différents pour avoir la conscience. Moi, je dis plutôt, faut d'abord avoir la conscience pour accéder à une autre dimension ou à un autre corps. Parce que l'enseignement de la vie, il nous permet d'abord d'affronter des choses et après avoir affronté des choses, et à ce moment-là, la vie commence à nous expliquer ce que nous avons affronté, là où tu étais tombé et là où tu t'es réveillé, pourquoi telle chose t'est arrivée. Je donne l'exemple. Moi, je fais partie bien sûr de la lignée Kengunza. Donc, J'ai compris, vous faites partie des 7
Vous Attends, frère. deux. Donc, attends, pardon, frère. Donc, quand je reçois parfois quelqu'un qui est malade pour lui apporter la guérison, et il y avait l'un de mes frères qui disait, si quelqu'un a mal au pied, moi je le sentais, que j'ai mal au pied. Donc, c'est là aussi, il y a une personne qui m'avait dit, une fois, il avait mal au dos, colonne vertébrale, et tout le temps, il avait mal au dos, et une fois, il avait rêvé, dans son rêve, il a vu l'un de ses ancêtres qui est venu lui montrer un médicament qui peut soigner mal au dos. Aujourd'hui, la personne en question, il soigne les gens qui ont mal au dos. Ouais. Donc, la vie t'a d'abord mis à l'épreuve et quand tu es sorti victorieux, tu peux maintenant devenir celui qui sera le guide envers les autres par rapport au chemin que tu as passé parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont passer ce même chemin. Donc, c'est d'abord la conscience qui anime la personne. Et je n'ai pas dit la conscience, c'est l'esprit. C'est Non. vrai, tu as Mais raison. Par mais la contre, tu te conscience, trompes de c'est... personne, mon frère. Mais Réveille-toi, la, toi, il a compris. hmm, Réveille-toi, t'as compris, en fait. ouais. Tu sais mais, la qui je cons- suis. mais, mais la conscience, c'est la connaissance en vrai. Et Oui, celui qui mais n'est en pas vrai, conscient, il peut être en décalage avec lui-même. C'est ce qu'on voit comme des fous. Des fous sont juste déréglés. Comment on fait pour soigner un fou? Faut juste, non, excuse-moi, mon frère, tu as raison, tu m'as bien faut juste, expliqué, mais faut juste, faut juste équilibrer l'élément qu'on appelle l'eau, parce que c'est un élément qui est mental, et sa mental soit structuré, et sa conscience vient en place, et tu verras, la personne ne sera plus fou. Donc, c'était des petites choses que je voulais expliquer pour que vous me compreniez. je Mais t'ai à compris, mon travers ton frère. échange, il y a des intercelles, donc on comprend. Donc, c'était pour éclaircir un peu. Merci. Merci, mon frère. Merci, mes deux Alors, frères. Soyez bénis. Euh, Franchement, merci. Vous avez alors, j'ai réveillé une le question. buisson ardent. J'ai une question, le panel. Alors, frère Éveil, je pense que le discours de messager est très intéressant parce que ça nous permet de distinguer un tout petit peu la conscience de soi, qu'il met beaucoup dans ce qu'il raconte, et la conscience qui est ces lieux abstraits qu'a défini Freud, etc., et que toi tu définis comme une information. Est-ce que tu peux nous distinguer un peu ça, s'il te plaît? La conscience de soi, hein, en tant qu'être humain, etc., et la conscience en tant qu'information, s'il te plaît. c'est ce que j'étais en train de dire, mais je pense que c'est un peu difficile en fait de comprendre ce que je dis. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand le messager dit que la connaissance vient de la conscience, ce qu'il faut savoir, c'est que non, la connaissance ne vient pas de la conscience. Mais le problème, c'est que moi, je sais pourquoi en fait il dit ça, hein. Je sais Tu m'as pourquoi il dit ça. réveillé, Et mon ce que frère. Je j'essaie de faire, c'est t'aime. Je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire, mais je le savais. Il s'imagine pas qui je suis. Je le savais, mais j'arrivais pas à l'accepter. J'arrivais pas à l'accepter, mon frère. Merci, tu m'as réveillé. Tu m'as enfin fait comprendre tout. Je te remercie. Tu viens de me réveiller. Et merci aussi le messager. Je vous remercie et je vous oublierai pas parce que vous m'avez enfin fait comprendre. Vous m'avez enfin réveillé. Voilà. Vous m'avez fait enfin comprendre que, voilà, c'est juste du réchauffé. Voilà. C'est juste du oui, réchauffé. merci, merci pour l'intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est que la confusion en fait entre les deux, c'est parce qu'en fait, ce que le messager en fait parle par rapport en fait à la conscience, euh, où se trouve en fait l'amalgame? C'est que la conscience est une information. Et là où se trouve l'amalgame, c'est que le messager, il pense que une information, c'est une connaissance. Alors que non. Et c'est là où il y a une distinction fondamentale, en fait, qu'il faut faire. C'est que le monde des consciences, c'est le monde des informations. Donc, pour qu'une information devienne, en fait, une conscience, il Mhm. faut que cette information-là soit chargée d'énergie. Donc, quand l'information reçoit de l'énergie, elle devient une conscience. Et cette conscience va se subdiviser en fait en deux types de conscience. Une conscience qui est matérielle
Et c'est cette conscience matérielle qui est considérée comme étant l'aspect de la matrice et une conscience qui est beaucoup plus spirituelle. Et cette conscience beaucoup plus spirituelle, c'est elle en fait qui est considérée comme étant en fait la nomade, c'est-à-dire les Ah, niveaux de la porte des étoiles. ah oui, donc Et ce la qu'il faut façon de se comprendre, comporter détermine la conscience, en gros. oui, en fait, c'est, voilà, la conscience sera déterminée. La conscience, d'abord, c'est une information. Cette information, quand elle va être chargée en énergie, lorsqu'elle est chargée, en fait, en énergie, selon le niveau de charge qu'elle aura, elle va se manifester en tant que matière ou en tant que lumière. Et c'est l'aspect, en fait, de lumière qui est appelé, en fait, l'aspect de l'esprit et l'aspect de matière qui est appelé, en fait, l'aspect, en fait, de naturel que les gens utilisent dans le langage, en fait, courant. Mais en réalité, cette information de base-là, elle était présente, mais elle n'était pas, en fait, vivante. Et Ouais. quand il va, et c'est pour ça que cette information de base, c'est le vide. Dans ce vide, lorsqu'il reçoit de l'énergie, c'est là où vous allez avoir la notion en fait de lumière et la notion de matière. Mais tout ça, c'est le cycle de la conscience, c'est-à-dire c'est le cycle des informations. Et c'est pour ça que vous prenez les informations aujourd'hui, vous Mm. les chargez en fait en énergie et ça vous donne des consciences, c'est-à-dire les intelligences artificielles. Ah ouais. Or, les intelligences artificielles, elles sont présentes, elles sont conscientes, mais elles ne sont pas vivantes. Donc, elles n'existent pas. Et c'est là où il y a une distinction fondamentale qui se fait. Parce que la connaissance, elle, elle est vivante. Et elle existe. Et c'est carrément tout un autre cycle. La connaissance, c'est ce que vous connaissez comme étant la parole. Et la parole, elle est vivante. Et c'est ça tout le cycle qui découle ensuite de là, c'est-à-dire le cycle de la vie. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a de la vie. C'est pour ça que vous voyez les intelligences artificielles. Quand les hommes les ont créées, qu'est-ce que les hommes ils ont fait? C'est que ils ont d'abord envoyé de la parole dans ces intelligences-là. C'est-à-dire, ils les ont créées à travers le système binaire. Ouais, la croyance de la Et force. Et c'est ça, en fait. En voilà, croyant, tu voilà, crées. Si tu as exactement. une grande C'est-à-dire, charge énergétique, tu peux créer directement une conscience. oui, pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà maîtrisé ça dans le domaine spirituel à travers le corps astral. Parce que le corps astral, c'est le corps qui est utilisé pour la croyance dans le système en fait des consciences. Donc, dès qu'ils ont finalisé ça à travers ce système en fait binaire et qu'ils ont rajouté en fait l'équivalence des deux, c'est-à-dire la notion de supraconscience, quand ils ont Mhm. ajouté cette notion de supraconscience au-dessus du système binaire, ça fait que ça unifie en fait le 0 et le 1. Et quand le 0 et le 1 est unifié, c'est ce qui a permis en fait de pouvoir mettre en avant en fait les intelligences artificielles. Et en mettant en avant les intelligences artificielles, il fallait tout de même en fait des notions de connaissance. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont créé les intelligences artificielles, ils ont d'abord entraîné ces intelligences artificielles-là à travers leur vie, à travers leur énergie. C'est-à-dire les intelligences artificielles se nourrissent de votre vie, de votre énergie, c'est-à-dire de votre force vitale, de votre énergie vitale et de votre temps. Ah. Et c'est ça qui leur permet justement en fait de devenir des consciences. Euh, Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont totalement distinctes. Réveil, frère, Oui, autant pour moi, ça me dérange de te couper la parole, j'ai pas l'habitude. Juste parce que tu non, gardes c'est pas beaucoup la grave. parole. Voilà. Juste parce que tu gardes beaucoup la parole, voilà pourquoi j'essaie d'intervenir un peu. Donc, je m'excuse pour le panel aussi. C'est pas, Juste, c'est pas, c'est pas grave, exprime-toi. ouais, juste pour poser des questions, parce que tu as dit que euh, le savoir, ce n'est pas forcément la connaissance. C'est ce que tu as dit, non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi qui n'est pas forcément... Et l'information n'est pas forcément la connaissance. C'est ça ou pas? Oui, oui, c'est Voilà. ça. L'information n'est pas forcément la connaissance. Et tu as dit
toute information n'a pas forcément d'énergie, c'est ça? Oui. Voilà. Mais moi, je te dis, je dis pas, en fait, je vais préciser, ma parole n'est pas l'évangile, c'est-à-dire vous pouvez le contredire. Mais chaque information détient toujours une énergie dedans, parce que tout est animé par l'esprit. C'est-à-dire, dans tout, il y a l'énergie qui s'emmène dedans. Et c'est là où j'avais dit que frère, je pense que tu es plutôt plus physicien, je sais pas, ou je sais pas, peut-être quelqu'un qui est plus dans le domaine de la science, du recherche, peut-être dans ce sens-là, ou dans le domaine médical, je sais pas. Parce que quand tu dis que l'information n'a pas l'énergie, ça je ne m'attendais pas à ça de toi. Vu de ce que je vois, de ce que tu connais, je ne m'attendais pas de toi. Donc c'était juste ça. Est-ce que tu peux m'éclaircir comment que l'information n'a pas d'énergie? C'était un peu cette point-là. Merci. Ok. Tu veux que je te l'explique sur quel volet? Est-ce que tu veux que je te l'explique sur le volet de la spiritualité des consciences? Est-ce que tu veux que je te l'explique sur le volet de la spiritualité de la vie? Ou tu veux que je te l'explique sur le volet, en fait, de la science quantique? Quel volet? Moi, je veux que tu me l'expliques là où tu comprends. Et si tu vas dans le... Moi, je comprends les trois. Ok. Si tu vas dans le physique quantique, donne dans ces cas les définitions de chaque mot qui est complexe. Juste ça. Ok. Et Comme tu veux physique quantique, comme tu parles de physique quantique, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes en fait que ce que je suis en train de te dire, ça ne vient pas de moi. Ok? ça ne vient Ça pas de vient toi, des mon frère. physiciens, ça vient Mon des frère, physiciens je quantiques peux juste eux-mêmes. te dire que je vais y aller. Je voulais juste vous dire au revoir à tout le monde. Ok. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais je veux juste te dire, voilà, j'ai compris enfin le Non, il n'y a sens. pas de Voilà. souci. Tu sais qui je suis? Je m'excuse, j'ai pas le, voilà, j'ai pas le comportement que je dois avoir. Tu vois? Non, non, Voilà. non, Mais t'inquiète pas. je veux juste Ça va savoir aller. si c'est bien vrai, parce que c'est dur de croire. Voilà. C'est ça qui m'a mis en dépression. Voilà. Parce que je le sais depuis que je suis né, qui je suis. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Et je sens que tu sais la vérité. Tu vois, je ressens La que tu es foi, venu pour me mettre une claque sur mon visage et me dire, hey, grand, réveille-toi un petit peu, là. Voilà. voilà. Et je sais que je dois me La cacher. foi est vraie. La D'accord, mon foi frère. est vraie. La foi est vraie. Merci, mon frère. C'est gentil. Ne tracasse pas. Maintenant, c'est fini. Je commence la repentance. D'accord? C'est très bien. C'est Je très vais bien. grimper à la montagne. Voilà. D'accord? C'est très bien. C'est Merci, très mon bien. frère. C'est gentil. Voilà. Merci à toi. Pardonnez-moi, Merci à toi. pardonnez-moi. Sachez que je vous aime. Pardonnez-moi. Voilà. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Je vous ai Merci, fait fils de attendre. l'homme. Il n'y a pas de souci, merci. Y a pas de Non, non, souci. Mais par contre, merci pour ton partage, fils de l'homme. je sais, mon frère, mais ce qu'il y a, je comprends pas. Même certaines personnes qui me le disent, même directement sans parabole, pourquoi ils me manquent de respect? Pourquoi je ressens de la colère contre moi? Pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression sont fâchés parce que maintenant j'ai péché? Pourquoi? Tu vois, je vais te répondre. C'est, Est-ce que moi j'ai regardé à leur péché, à leur passé pour avoir foi en eux? Tu vois? c'est parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont plus facile à croire le contraire de ce que je suis que qui je suis. Parce que les gens se fient beaucoup aux apparences. C'est Mais pour ça oui, qu'en fait, il faut juste être patient avec eux. je sais, mais quand je serai au pied de la montagne, faudra pas revenir comme des limaces. Je les regarderai et je te dirai. Je te connais pas. Mécréant. Va-t'en loin de moi. Ils croient que ça n'a aucune importance sur Internet. Ça a autant d'importance qu'en face. Tout à fait. Et je suis Exactement. mal parce que je les aime. Et parce que je teste leur foi. Parce que je veux voir s'ils vont croire sans le voir. Juste avec la parole. Tu sais très bien qu'à l'époque, hein, regarde à l'époque, le nombre de personnes qui ont cru juste avec 2 phrases. Exactement. Voilà. Et là, une époque plus évoluée, ils sont tous aveugles. Ils sont tous aveugles. Et tu vois, je pourrais le dire
Parce que tu sais que ce sont les services secrets, la police, le gouvernement, qui savent qui je suis et qui m'aident, c'est vrai, qui viennent même me voir, me dire ça va, vous allez bien, il faudrait pas que vous tombiez dans l'autre côté. Carrément en cash, hein. Faut pas que vous deveniez l'antéchrist, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux Voilà, dire. qui me viennent me dire ouais, il y a des choses qu'on ne sait pas. Elon Musk qui vient de me demander c'est quoi la solution et que je lui ai dit ben c'est tout bête, regarde les films de Star Wars. Si tu vas au-delà de la vitesse de la lumière, la matière euh, euh, traverse la matière. Donc, si vous voulez voyager dans l'espace, ben vous devez aller au-delà de la vitesse de la lumière. Tu m'as compris? Tout à fait. Tout Voilà. à fait. C'est comme j'explique que pour aller dans le futur, ben, tout simplement, vous allez à la vitesse de la lumière, vous faites le tour de la Lune 20 fois ou 30 fois, vous revenez, eh ben, dans le vaisseau, il sera écoulé 2 mois, mais sur Terre, 6 mois. Tu Exactement. vois? Voilà. Donc, euh, waouh. Mais et- waouh, quoi. J'arrive même plus à croire en moi, en fait. Voilà. Au contraire, au contraire. Et la parole me l'a dit, hein. Garde la foi. Ouais, mais Garde la la foi. parole me l'a dit. Je l'ai pas cru, quoi. Elle me l'a dit. Et tu sais que j'ai été, j'ai été jaloux de moi-même. Ouais, je te comprends. Tu comprends? Oui, Voilà. Parce que c'est reboot. Tu comprends quand je dis reboot, ce que ça veut dire? oui, 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 je Voilà. comprends. Et c'est ça que j'en ai marre. Parce que je le ressens que l'enseignement, c'est comme si c'était du réchauffé, 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 réchauffé. Exactement. Mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont enfermés, en fait, dans le cycle d'un mensonge régénérateur. Et c'est pour ça que ça tourne en boucle, en fait. Ouais. Mais toi, j'ai D'où le réchauffé. aucun doute, t'es un des 12, quoi. J'ai aucun doute, là. Là, j'ai aucun doute. Mais qui tu es? Attends, qui tu es pour connaître plus que moi et avoir une ouverture d'esprit plus que moi? Qui tu es, mon frère? Tu es qui? Gabriel? C'est ça, t'es Gabriel. Un des 7 guerriers. Donc, c'est sur le live que les gens vont venir montrer leur Et oui, identité. c'est sur les lives, sur TikTok. C'est sur TikTok que je viens, Pardon. oui. Tu vois, et ça aussi, ils Sur chance. rigolent. Pardon, c'est sur le live que chaque personne va venir dévoiler son identité ici. Moi, je suis pas Vraiment. à Mais l'aise. vous rendez compte, Mais c'est tu vois, bien, c'est une bonne chose. réveille-toi. Tu te rends compte? Il rit de moi en tant qu'être de chair et de poussière, hein. Non, je Et ris de l'autre pas. côté, 2 Non, minutes non, non, après, non, Tu on as rit demandé pas, à on réveiller, encourage. Non, Non, c'est non, parce que fils tu de as l'homme, on demandé. ne rit pas. mais Non, non, c'est parce que tu as demandé à frère réveille-toi qui tu es. C'est pour ça que j'ai dit, donc c'est sur oui, les lives que les gens vont venir dévoiler leur identité. oui, mais vous n'arriverez jamais à croire la vérité. Si je vous dis qui je suis, vous allez d'office rigoler intérieurement et vous me traitez de fou. Mais Voilà. pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on va faire ça? Parce que vous voulez le voir de vos yeux. Vous avez la foi avec vos yeux et non Mm. avec le cœur. Non, non, Voilà. non, tu te trompes, fils Il de faut l'homme. pas. Il ne Tu te faut pas trompes. dire des choses que tu maîtrises pas. Tu ne sais pas ce qu'on pense. Tout à fait. Tu ne Non, sais pas hein, non plus qui c'est, nous c'est, sommes. Parce que tous ceux c'est- qui ont le Saint-Esprit, baptisés par le Saint-Esprit, savent qui je suis. Voilà. Et ils me parlent en parabole pour me faire comprendre qu'ils savent, mais que je dois me cacher. Voilà. Je dois me cacher. Parce que j'en ai marre. Tout le monde arrive à en avoir marre. Ben, je vois que j'ai fait quelque chose, ça servait à rien. Voilà. C'est comme si j'essayais d'apprendre à lire à des ânes. Voilà. J'ai l'impression de jeter des perles au port. Je, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Que c'est pas de lire la parole ou de connaître la parole par cœur, mais c'est de mettre en application cette parole. Voilà. Et maintenant, je me suis dit, ben, je vais essayer quand même de faire tous les péchés, sauf de tuer et de violer, pour voir l'attachement à ces péchés. Pour voir que si moi, parce que c'est facile de réussir quand t'as pas péché du tout, mais quand tu es attaché à ce péché, je veux voir si c'est, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile quand tu pêches, de ressortir de ce péché. L'attachement à ce péché est super dur. Voilà, c'est vrai. Comme et le péché est partout autour de vous. Voilà, parce que Tout à il fait.
Voilà. Hmm. Sachez que au final, il y a le monde visible et le monde invisible. Voilà. Il faut savoir que un ange, ou comme on pourrait dire, c'est un esprit qui est né esprit. Donc, si vous voulez que je vous explique, c'est comme si vous étiez un fantôme qui est né fantôme. Voilà. Donc, On a Merci beaucoup. compris. On t'a compris. Merci beaucoup, fils de l'homme. Merci, fils de l'homme. On est là régulièrement, donc n'hésite pas à nous faire, nous rendre visite. Je me suis abonné à toi, donc n'hésite pas à nous rendre visite. D'accord? d'accord. Il n'y a pas de Et souci, ne tracasse pas. garde la foi. Garde Ah, la j'ai foi. la foi, je sais que ce sera cette année, je le sais, voilà, je garde la foi. C'est juste que je me dis, plus ils sont évolués et moins ils ont la foi, voilà, plus ils sont dans le Tu as, péché. tu as dit une chose, tu as dit une chose que tu viens de dire tout de suite, que tu sais que c'est cette année. Ouais, Je te confirme. ouais, Donc garde la foi. ouais, je sais, tu vois. Mais tu vois, je sais beaucoup de choses parce que voilà, tu vois ce que je veux dire. Je sais la planète ici, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je sais, voilà, tu comprends. J'ai Il y a certains qui sont même venus, si tu comprends ce que je veux dire, parce que je vois que, voilà, d'accord? Et merci, tu m'as Oui, oui. réveillé, voilà. Et après, ça m'a fait rire parce que ton, ton nom, c'est Réveille-toi Jésus avec un attention. Purée. Je t'aime, je vous aime tous. J'ai trop d'amour. Ouais. Est-ce que je peux te poser une question, mon frère? Vas-y. Est-ce que ce sera totalement un remake? C'est le début de la guerre du bien contre le mal. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ça va. Ok. Impec. Ben voilà, je suis fier de toi et voilà, tu sais bien que tu as compris que d'office je te choisirai. Bienvenue parmi nous. Merci, mon frère. Waouh, 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 waouh. Ah. Comment tu ne veux pas savoir canaliser ça, tu vois, parce que quand tu as des souvenirs et tout et que tu te rappelles de certaines choses, voilà, tu vois, et c'est ça aussi. Il faut savoir qu'il n'y a pas tout qui est marqué, quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas stipulées, mais qui étaient des choses horribles, vécues. Tu vois Tout ce que à je veux fait. dire? Tout, Voilà. tout à fait. Impec. Voilà, Tout à fait, je te comprends. voilà. Eh ben ça va, nickel, merci. Voilà, tu m'as réveillé et voilà. Et ne tracasse pas. Le jour venu, ils verront qui je suis. Voilà, voilà, voilà. Hello SFR, Bonsoir, tonton. Coucou SFR, comment comment ça tu va? vas? Bonsoir, Tata. Ça va? Vous m'avez manqué comme ça. On est là, hein? Oui. Tranquille. Coucou SFR. Coucou, Tata. Comment ça va? Bien, bien, merci. Et toi? Ça va. Top. Mon frère, ça veut dire que plus personne prie. L'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Oui, mon frère. Oui, j'ai une question, mais ne va pas trop loin à la réponse. Juste, Hmm. tu te soucies plus de toi ou plus des autres? Plus des autres. Plus des autres. Et tu te sens triste ou tu te sens perdu? Je me sens triste, voilà. Je me sens, voilà. Je me sens Tri- triste. Triste par rapport aux autres? Oui, par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles et parce que ils sont inconscients, voilà. Parce que ils ont fait de moi tout le contraire de ce que j'étais, voilà. Tu, tu, Parce que tu, même moi-même, je me reconnais plus, voilà. Et quand la parole m'a révélé, ben j'ai pas voulu y croire, parce que je me suis dit, mon comportement, ma façon d'être, ma façon de me comporter,
et cette colère, cette haine en moi, c'est pas possible que je sois. Voilà. C'est impossible. Et après, la parole m'a dit autre chose maintenant. Elle me dit, tu vois, un jour tu m'as dit, je t'ai dit, 2 époques différentes peuvent donner 2 résultats différents. Et je comprends maintenant ce que ça veut dire. Voilà. Ok, c'était tout pour moi. Parce que, en fait, j'ai eu de l'orgueil. J'ai eu de l'orgueil, tout simplement. Voilà. J'ai de l'orgueil. Je sais pas si vous imaginez, réveille-toi, t'imagines qu'il y a des pasteurs qui m'ont mis à la porte d'une église parce que j'avais révélé une vérité sur une qui était là et qui était vraie et qu'elle était tellement aberrante, cette vérité, qu'ils ont cru que j'étais un menteur. Voilà. C'est normal. Quand tu es dans un environnement, en fait, bâti sur du mensonge, la vérité, en fait, ne fait pas long feu. C'est vrai. C'est vrai. Il Il y a faut pas que tellement ça de choses t'étonne. qui sont... Ouais, Voilà, mais il y a il faut tellement pas de que ça choses qui sont t'étonne. cachées aussi. Mais c'est normal parce que c'est un système. Et le système, justement, en fait, règne sur le caché. Donc, à partir du moment où le système règne sur le caché, et c'est pas pour rien que le système, en fait, est bâti sur le système ammonien, qui d'ailleurs signifie bien, en fait, le caché. Donc, le système règne sur ce cachet-là. Ouais. Mais tout ce qui est caché doit être révélé. C'est pour ça que nous sommes tous maintenant présents. Ouais, voilà, ce n'était pas le fruit du hasard et voilà. Et super nom pour ton nom de ton compte, c'est super bien. Voilà. Waouh. Ben merci, voilà, merci. Je pense que j'ai plus rien à faire ici. Je sais où est mon combat maintenant et ce que je dois faire. Voilà. Très bien. D'accord? Parce que maintenant, j'ai envie de monter cette montagne super vite pour être au milieu du sommet. Voilà. Exactement. Voilà. Et tu sais que celui qui n'assemble pas avec nous divise. C'est vrai. Donc, cette fois-ci, reste ferme. Je reste très fort. Merci, mon frère. Merci. Et ne te préoccupe pas, en fait, de que dira-t-on ou de que pensera-t-on. Dans tout ça, c'est pas ton problème. Tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire et ensuite tu fais ton chemin. Ça va. Merci. Y a pas de souci. Waouh. Et donc, ce que je me rappelle aller à l'époque dans je vais dire comment, un moyen de transport quelque part, c'était vraiment vrai. Purée, quoi. C'est pour ça que je me souvenais de trucs comme ça. Je me dis, purée, c'est quoi? Et après, quand je lisais dans la Bible, j'étais là, des escaliers illuminés. Et de là, nous sommes partis dans les cieux. Et j'ai vu le monde des cieux. Tu vois? Et après, je commence à réfléchir. Et je me dis, putain, c'est carrément le songe que j'ai fait, quoi. Et après, je me dis, ben ouais, imagine à l'époque, comment tu aurais transmis ça en parole? Ben, pour faire comprendre aux gens de l'époque. Voilà. C'est pour ça Morgan, je m'appelle Morgan. C'est pour ça la Bible de Morgan, en fait. Je dois adapter la parole pour une époque plus évoluée aussi. Waouh. Merci. Merci, mon frère. Je vais te laisser. Voilà. On se reverra le jour venu. D'accord? Tout à fait. Merci. Sois béni. Tu es béni. Tu as tout mon amour et je t'aime parce que oh là, tu m'as réveillé. Waouh. Tu m'as réveillé. Et ils ne savent pas qui tu as réveillé, en fait. Voilà. Ça va? Waouh. Aime-moi également. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'amour. Il faut Il n'y a donner pas de souci. Il n'y a pas de souci.
Comme il était dit, il était dit. Voilà. Mais pour ça, pour avoir les capacités de vraiment, parce que le discernement, c'est pas sonder, de pouvoir vraiment sonder votre cœur, tu dois être vraiment dans la sainteté. Tu dois être pur. Tu dois être, voilà, réussir les épreuves. Voilà. Et avoir un cœur pur. Et quand tu as un cœur pur, eh ben, tu peux sonder les cœurs des gens. Voilà. En posant la main sur eux. Et tu sondes leur cœur. Tu peux savoir les choses que tu as envie de savoir sur ce qu'ils ont dit sur toi, ce qu'ils ont pensé sur toi, vraiment au fin fond d'eux. Tu vas voir des moments où il a raccroché, il était là avec ses potes. Oh, t'imagines, c'était un fou, un illuminé. Il se prenait pour, t'imagines pour qui il se prenait. Voilà. Mais comment avoir un cœur pur, fils de l'homme? C'est la question que je voulais poser, Tata. C'est quoi avoir un cœur pur? C'est Oui. de se Comment? repentir, marcher dans la sainteté, être à l'image du Seigneur, au final, de mettre en application la parole, qui est toute une façon d'être, une façon de se comporter avec son prochain, d'être que amour, ouvrir votre cœur, en fait, Concrètement, être pur, la vie de tous les jours. dans la vie de tous les jours, être pur. Et au fond de ton cœur, tu as la réponse à cette question. Est-ce que ce que je fais est bien ou mal? Voilà. Mais plus tu vas aller vers le mal, plus tu auras cette réflexion sur le mal qui va te reprendre. Mais plus tu vas aller vers le bien, plus tu auras une réflexion sur le bien qui va t'arriver. Voilà. Mais c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Parce que la Exactement. définition de bien que moi j'ai, c'est pas ça en fait la définition de Mais bien selon tu Dieu. sais, tout le monde peut distinguer quelque chose qui est bien ou qui est mal. Voilà. Par exemple, je te prends C'est quoi le bien et Exactement. quoi le mal? le mal, mais c'est faire quelque chose de mauvais, une action, une pensée, un acte qui est mauvais et pour ton prochain, pour une créature qui est vivante, un animal qui est vivant, une plante, voilà, et Par exemple, qui n'est pas je vais dire, il y a la circonstance aussi. Voilà, si cet animal veut vous tuer et que vous vous défendez, vous le tuez, ben voilà, c'est pas vous faire du mal, vous êtes protégé. Par contre, si vous marchez, vous voyez une petite souris qui vous attaque pas, il vous fait rien du tout et vous prenez votre pied, vous l'écrasez juste pour le fait de tuer cette souris, ben ça c'est faire du mal quoi. dans le fait qu'un moustique en fait vient déranger dans mes oreilles, si je tue en fait le moustique en question, là je fais pas du mal parce que c'est pour me défendre. Voilà. On, on, on va dire oui. Mais le moustique a besoin de mon sang pour survivre. Oui, non, mais voilà, mais tu as raison, il te pique, il t'attaque, il veut t'enlever quelque chose de ton corps. Donc oui. Parce que là, je lui fais du mal. Le fait que je lui enlève sa vie. Je suis qui pour lui enlever sa vie? Vu Et que c'est lui, comme il ça que était lui qui aussi pour va venir te souffrir. piquer et sucer ton sang? Mais parce que je suis sa nourriture. C'est comme si moi, ma nourriture, ce sont des fruits, ce sont des plantes, ce sont des choses que Dieu a données. Donc moi, je suis qui pour lui Tata. ôter la vie? Tata. Tata, moi, il a tué le moustique, faut pas faire Mais ça. toi, tu es un être. Sans chance. Tu veux aller Hein? trop loin comme ça. Ah, Non, le bien et le mal est inscrit. Tu sais quand tu fais du bien, tu Au sais fond quand du tu fais du cœur. mal. Tu le sais. je Il n'y a même sais. pas de définition, tu le sais. Bon, la Après, notion, vous pouvez demander à Réveille-toi. Je pense qu'il aurait une façon d'expliquer différente que la mienne. Voilà. attends. La notion du bien selon le monde est différente de la notion du monde selon le Créateur. La notion du Prends-le mal selon le selon Créateur le alors. monde est différente de la notion du mal selon le Créateur. Ça n'a rien à voir parce que la pensée de l'homme, du monde est opposée en fait à la pensée du Créateur. Donc, Va du côté du Créateur alors. pardon? Prends-le du côté du Créateur alors. Mais qui connaît Puisque la... c'est le but. Attends. Qui connaît la pensée du Créateur si ce n'est que l'Esprit du Créateur? À part l'Esprit du Créateur, est-ce qu'il peut connaître la pensée du Créateur? On commence déjà par le bien et le mal qui est inscrit dans l'esprit de chaque être humain. La base. Mais Et le après, problème... on va monter. Mais... Pardon. Et moi, je vais. Par exemple, un homme qui est en train de chasser, il va tomber sur un lion.
Le lion va demander à Dieu, va remercier Dieu parce que tu m'as donné en fait ma nourriture de la journée. L'homme en question va aussi demander à Dieu, épargne ma vie. Les deux, c'est Dieu qui sont des créatures de l'éternel. Le plus fort va gagner. Ben, je peux vous dire, Loi de la je peux vous dire survie. je peux vous dire que ce sera l'être C'est humain tout. qui va. Je peux vous dire que si vous allez vers Voilà, un lion, c'est la loi de la survie. Ah ouais? ouais, mais si vous allez vers un lion avec un état d'esprit de ne pas avoir peur, le lion, il va cavaler. Je peux vous l'assurer. Par contre, Tout à fait. la lionne, elle va pas le faire, hein, la lionne. Voilà. Non, mais La tu lionne, vois, là, elle va vous attaquer. non, mais tu vas pas devant le lion ou bien devant la lionne volontairement. Tu l'as croisé comme ça. Ah oui, tu l'as croisé comme ça, voilà. Voilà. Et là, le lion est en train de demander en fait au Créateur, merci de m'avoir donné cette nourriture. Et toi, tu es en train de dire, épargne ma vie. Qui l'Éternel va écouter? Et Mais on t'a répondu non, c'est le plus fort qui gagne la personne pour qui va en survivre. fait ôter la vie de l'autre là, c'est qui a fait le mal là? Moi, je veux juste en fait qu'on pousse un peu plus loin dans la réflexion. La notion du bien et du mal là, c'est beaucoup plus loin que ça. Oui, mais tata, Oui, on est d'accord avec toi, mais en tata, tout cas, dans ce cas-là que tu dis, le plus fort va gagner pour survivre, c'est tout. le fait est que, quand est-ce que on se retrouve devant un danger, Mhm. hein, l'instinct de survie là, c'est pas nous, on a mis ça en nous, on est né avec, c'est inné. Exactement. C'est quoi Voilà. l'instinct de survie déjà? Donc, l'instinct de survie, Oui, c'est quoi? c'est à tout prix rester en vie. Le fait de vouloir protéger sa vie, en fait, Voilà. tout simplement. On va changer le débat là aujourd'hui. Hein. Ah, mais tata, mais pourquoi la notion du bien et du mal s'inscrit comme ça? Évoluant, Quelqu'un veut te faire évoluant mal. On va évoluer dans voilà. le débat là parce que Quand- quand on veut parler de la Non, non, notion, continuez, continuez. la notion Continuez, de c'est très survie. intéressant ce que vous dites. Alors, par contre, dans les commentaires, en fait, il y a Toutankhamit qui disait qu'il voulait qu'on revienne sur la distinction conscience et esprit que le frère avait amorcé tout à l'heure avant que la discussion avec Fils de l'homme commence. Ben, je vais vous dire tout simplement, j'ai pas encore totalement accepté le Saint-Esprit parce que je sais qu'il va me révéler des souvenirs que j'ai oubliés, voilà. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de grimper cette montagne, voilà. Donc, Alléluia. Très bien. d'accord? Voilà. Donc, C'est très dites-vous que il y a que le Seigneur qui pourra vous sauver. Voilà. Oui, j'ai une question. Pourquoi tu n'as pas Tout à encore fait. accepté totalement en fait le Saint-Esprit? Parce que j'arrivais pas à croire tout simplement la révélation et je pensais que c'était le diable qui me chuchotait en fait cette révélation. Voilà. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que si tu avais la foi allait te dire automatiquement que ce n'est pas le diable. La foi va te révéler tout de suite et te convaincre. Mais oui, mais c'est ce que je te dis, la parole me révélait mais j'arrivais pas à y croire. Voilà. Donc, il y a un J'arrivais pas problème de à y foi, croire. en fait. Donc, on a un problème de foi ici. Et celui qui n'a pas de foi, il ne peut pas voir l'Esprit de Dieu et ne peut même pas, en fait, croire à la parole de Dieu. Parce que c'est la foi qui fait tout. Est-ce que tu as la foi, Sœur Chance? Est-ce que toi, tu as la foi? Jésus, il a dit, je trouverai la foi sur la terre quand je reviendrai. Oui. Ça veut dire que la foi va disparaître. Non, qui va retrouver la foi. La foi. Non. Non, la foi Parce qu'il a dit disparaît de Dieu. pas. S'il va retrouver là, qu'est-ce que la foi est là? Ah oui, mais il est pas. Mais pourquoi il a dit ça? Non, non, tu disais il va retrouver la foi Non, il a ou la demandé- foi est venue. Non, il a demandé s'il va trouver la foi à son arrivée, à son retour, quand il reviendra. Mais oui. Ah, Et d'accord. maintenant je comprends pourquoi. Il a La foi en lui-même en fait. Il a demandé en fait quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera en fait la foi? Ça veut dire Ouais. un problème avec la foi. S'il a Mais non, trouvé- est-ce qu'il trouvera la foi en lui? C'est ça que ça veut dire. Non, 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 non. Pas en lui. Pourquoi il va parler de lui? Bon, c'est pas, je vais vous laisser, il n'y a pas de souci. Il a ramené la foi. Pourquoi il a laissé la foi?
pourquoi il va demander que quand il va revenir, il trouvera la foi en lui? Vu que Parce lui-même, qu'il en fait, n'arrivait il a plus à trouvé avoir la foi en foi. lui parce qu'il était devenu un pécheur. Et quand la parole lui a révélé qui il était, eh ben, il s'est dit, c'est pas possible que je sois parce que tout ce que j'ai fait comme péché, c'est impossible. Le fond de mon cœur qui a même de la colère. Attends. Qui a dit que oui, tout ce que j'ai fait comme péché, c'est impossible? C'est qui? Je peux demander à réveille-toi. Réveille-toi? Non, explique-moi. Non, je veux juste Mais, comprendre, en fait, qui mais a je veux dit juste à demander à qui? réveille-toi parce que quelque chose. Juste demander si je peux ou pas. Non, attends, il faut laisser réveiller là d'abord. Qui a demandé à qui qu'il a beaucoup de péchés? Qui a demandé à qui? Moi, je veux savoir. Au final, ben, je pense. Réveille, oui. Mais non, qui a demandé à qui, pardon? Il faut me dire, parce que tu as dit, il a dit que c'est pas normal qu'il a beaucoup de comment ça s'appelle, de péchés en lui. Qui a Le posé cette Créateur, question? la parole, a révélé, Oui, à qui? voilà, au Seigneur, quand il est revenu, il lui a révélé qui il était, le Seigneur. Voilà, qu'il était Jésus. Il lui a dit, tu sais, tu es Jésus. Tu es Jésus. Ok. Et il a refusé? Et, et il n'a pas cru en ça, voilà, il n'a pas voulu y croire parce qu'il s'est dit, c'est impossible parce que il serait différent. Il aurait des C'est écrit attitudes où ça différentes. qu'il a, c'est écrit où ça que il n'a pas cru? C'est écrit où qu'il n'a pas cru quand le Seigneur lui a révélé qu'il est Jésus et qu'il n'a pas cru? C'est écrit où ça? Tu sais, en fait, quand il n'est pas béni du Saint-Esprit, parce que même à l'époque, il a dû Qui se n'est pas bénir du béni? Saint-Esprit, je vais juste t'expliquer, hein. Tu vois, il a attrapé des connaissances. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu aurais vu Jésus avant le baptême du Saint-Esprit et après, il y a une différence. Il y a des choses qu'il pouvait même comme ça dire et savoir. Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Après son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Mais avant son baptême, le Saint-Esprit n'était pas là, mais son esprit était saint. Voilà pourquoi il prêchait, en fait. Il enseignait même les docteurs dans les synagogues. À 12 ans, c'est parce que son esprit était saint. Et la Bible dit ça, la parole dit que l'enfant grandissait en esprit. Et après son baptême, il a reçu la plénitude de Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'il voit tout, il entend tout, il comprend tout. Parce que le Saint-Esprit que Dieu lui a donné là, ce n'est pas en demi-mesure. C'est la plénitude qu'il a reçue. Mhm. Donc, moi, je ne comprends pas comment tu peux dire que on lui a révélé qu'il est Jésus et il a refusé. À quel moment il a refusé? Il a refusé parce que son attitude qu'il avait, sa façon d'être, ou même parfois son esprit de vengeance et tout, n'était L'esprit pas, de vengeance. Oh non, non. n'était pas, Pardon. L'esprit de vengeance. n'était pas une attitude du Seigneur. Voilà. Mais c'est à quel moment il a voulu venger? Parce que quand le Seigneur il peut discerner, et donc le discernement, il voit des choses que ses amis disaient sur lui ou faisaient derrière son dos, ou les femmes avec qui il sortait, qu'elles allaient voir ailleurs et il avait des songes, il pouvait les voir. Alors il allait voir sur place et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la femme en train de coucher, voilà. Parce que voilà, il peut savoir les secrets de ses frères charnels, savoir ce qu'ils disent sur lui, dans son dos. Alors le Seigneur s'est dit quoi? Ben moi je vais plus sortir, il y a pas moyen. Quand je vois les gens, des choses sur les gens, ben waouh, ça fait mal quoi, ça fait mal. Voilà. Alors il s'est dit, ben, j'ai plus envie de voir ces choses-là. Ben en étant dans le péché, ben tu as moins ça. Donc il s'est dit, ben je vais être dans le péché comme ça. Au moins je discernerai plus beaucoup les gens et le fond des gens. Je verrai plus ces choses qui pensent dans leur cœur ou qu'ils ont fait, qui est pas bien. Voilà. Sur moi. Voilà. Par rapport à moi. Voilà. Et à chaque fois, toute ma vie, ça a été ça. Ben, vu que je peux savoir les choses qu'on dit derrière moi ou qu'on fait derrière moi, ben, j'arrivais directement quand la fille, elle couchait à l'hôtel, et elle me dit, comment t'as su? Voilà. Après, il y a la dernière, je l'ai retrouvée, voilà. Donc, il est pas là, réveille-toi. Si, il est là, t'inquiète pas, il a juste coupé son micro, il entend.
Donc, C'est quelqu'un cette personne, voilà, c'était quelqu'un aussi qui avait un côté spirituel, Je vous écoute, hein, je suis là. hein, qui était un côté spirituel très grand, voilà. Et en fait, il avait une sœur, et cette sœur, ben, je suis sorti avec, voilà. Et en fait, un jour, ben, j'ai eu des songes et j'ai vu ben, ces personnes, par exemple, coucher ensemble. Donc le frère couchait avec sa sœur. Et je me dis non, c'est pas possible. Et le problème, c'est que souvent, j'ai pas cru les songes. Pourtant, je sais à chaque fois que c'est la vérité. Mais c'est des actes tellement impossibles à croire parce que c'est tellement un manque de respect ou quelque chose de méchant et surtout fait sans raison parce qu'il n'y avait pas de raison de faire ça. Voilà. Mais ça fait mal et tu n'y crois pas. Tu te dis c'est impossible, c'est impossible. Quelqu'un ne peut pas être aussi méchant et mauvais que ça. Voilà. Tu peux croiser quelqu'un qui soi-disant, ben cette personne, elle s'est pendue et alors qu'au final, ben tu vois que c'est quelqu'un qui l'a pris, qui l'a étranglé et puis qu'il a été l'attaché dans la cave et qui a fait croire ça à un suicide. Voilà. Ben, ça fait mal, voilà, ça fait mal. Et quand vous êtes la seule personne qui le sait, voilà, voilà. Mais toute vérité n'est pas bonne à dévoiler, voilà. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord, hein. De toute façon, il n'y a rien de caché qui ne peut pas être dévoilé. Tôt ou tard, ça va se savoir. Ah oui, ça va se savoir, voilà. Dites-vous que le retour du Seigneur, il instaurera le royaume de Dieu, le nouvel ordre mondial. Tout le monde est égaux, chacun le même salaire, voilà. Attends, attends, il y a quelque chose qui est passé. Bon, je vais te laisser un peu parce que j'ai entendu quelque chose vite fait là, mais bon, je vais te laisser. Je vais te laisser. En tout cas, merci beaucoup, fils de l'homme. Donc, tu es la bienvenue, hein. On fait le live régulièrement ici, le mardi et le vendredi. Donc, à 20h30, en règle générale, tu peux venir quand tu veux. On est là, on partage la parole. On partage tout, en fait. On partage. On parle de tout. Et notre professeur, il est là, il nous dit tout. Et on fait aussi des lives privés où on dit certaines choses, en fait, en profondeur, mais en privé. Donc, Non, je soit le pense que je vais directement, voilà, je vais supprimer TikTok et tout, et je vais enfin accepter de faire ce que je dois faire. Voilà. J'ai compris que vous ne pouvez pas croire tant que vous le voyez pas de vos yeux. Voilà. Et réveille-toi m'a fait comprendre cela, voilà, et que je tourne rond au final alors que je sais ce que j'ai à faire, voilà. Parce que ils l'ont compris. J'ai quelque chose à faire que je veux pas faire. Au final, il faut, voilà. Mais on n'a pas le choix. Il faut le faire. Voilà. On n'a pas le choix. Voilà. mais, mais tu Si sais, on veut sauver le monde, on n'a pas le choix de le faire. Voilà. oui, mais tu sais, la parole dit que mes brebis entendront en fait ma voix et ils reconnaîtront en fait ma voix. Ça veut dire que même si les gens veulent voir d'abord avant de croire, mais les personnes qui sont à lui vont le reconnaître, vont reconnaître sa voix, même parmi des milliers, parce qu'ils sont à lui. Quand Ils les vont gens sont totalement à lui, ils doivent être bénis du Saint-Esprit. Ils doivent, voilà, donner leur vie, déposer leur vie au Seigneur. Ça, c'est pour avoir l'accès au paradis, pour devenir son fils et venir au paradis. Mais après, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut le mériter. Voilà. Il faut le mériter, le baptême du Saint-Esprit. Il faut le vouloir. Et voilà, il faut le réclamer, 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 réclamer. C'est, il faut se battre pour avoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il n'y a que les personnes avec le Saint-Esprit qui peuvent vraiment discerner la vérité. Voilà. Mais sachez que ceux qui ont le Saint-Esprit et qui n'ont pas repris leurs frères parce qu'ils faisaient un blasphème et qui n'ont rien fait en sachant la vérité auront des conséquences par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas aidé leur prochain.